D'autant que vous vous rendez compte que demain, nous fêterons la 500e émission déjà. C'est demain. C'est demain. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Mais oui, on va déjà s'occuper de la 499e. Avec aujourd'hui les tests de Jeanne-Anne, Caroline, Maud, Valentine et Benoît. Bonjour à tous, comment ça va bien? Tellement bien. Une fois encore, Benoît, vous n'avez que des femmes autour de vous pour vous admirer, pour vous cajoler. Bon, c'est un sujet qui vous passionne, mesdames. Vous vous posez toutes sortes de questions. Il s'agit de votre beauté. On va en parler tout de suite avec Jeanne-Anne. Et oui, vous êtes toujours demandé comment faisaient les stars et autres mannequins pour avoir toujours bonne mine et l'air au naturel. Genre, elles ne sont pas maquillées, mais elles sont sublimes. Eh bien, nos téléspectatrices se posent aussi cette question, Jeanne-Anne. Et je suis sûre que vous avez réussi à percer le secret. Ah là là, et quel secret! Bah oui, Stéphane, vous l'avez dit, les stars, les people, elles sont toutes comme ça, avec ce qu'on appelle du maquillage nude. Alors vous avez été nombreuses, très nombreuses à me dire, Jeanne-Anne, vous avez tendance un petit peu à y aller un petit peu fort au niveau maquillage. C'est vrai que j'aime pour vous tester les nouvelles tendances, mais vous aviez envie que je revienne à des basiques et vous aviez envie que je vous parle de ce maquillage nude qui veut dire nu en anglais, un peu comme voilà Julia Roberts. Regardez, on a l'impression qu'elle n'est pas maquillée, mais la cocotte, elle a passé à peu près 2 heures dans sa salle de bain. L'éclat de lit est sublime. Voilà, on voit bien qu'elle travaille sur le teint avec la lumière, ses yeux, etc. Aujourd'hui, j'ai donc décidé un petit peu de décrypter ce maquillage nude avec Pierre, qui est un très grand make-up artiste. On y va les filles, on prend des notes et on attaque. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous sur le plateau de Comment ça va bien? Bonjour. Est-ce que déjà, on va peut-être essayer d'y voir plus clair, qu'est-ce qu'on appelle le maquillage nude? C'est-à-dire, on se maquille pas ou on se maquille au contraire pour avoir l'air d'être naturel? On se maquille beaucoup, on utilise beaucoup de produits, mais il faut que le résultat final soit parfait, sublime, naturel. En fait, c'est une mise en beauté naturelle de la peau, c'est sublimer la personne, mais un côté très naturel. En fait, c'est peut-être un retour aux sources ou peut-être le ras-le-bol du too much. Voilà, alors avant de savoir ce dont on a besoin pour ce maquillage nude à la maison, on a besoin d'abord d'un témoin et d'une femme qui a envie de se maquiller comme ça. Je vous demande d'accueillir Aïda, s'il vous plaît. Aïda, le maquillage nude, c'est quelque chose qui vous tente, qui vous parle, ou pas du tout? Alors en fait, je ne connais pas vraiment, j'ai plutôt tendance à utiliser de la couleur et avoir les yeux charbonneux, donc comme je suis brune, je pense que c'est naturellement plus adapté à moi. Maintenant, j'ai vraiment envie de voir si ça donne bien sur une peau brune, effectivement. Bon bah super, aujourd'hui avec Pierre, on va se fixer, on va se concentrer sur les yeux et sur la bouche. Dites-nous, on a besoin de quoi pour se maquiller sur les yeux? De quoi avons-nous besoin? On a besoin d'un fard crème, d'accord, qui va être appliqué par-dessus un fard crème et qui celui-ci a l'habitude et a la faculté de se fixer. Donc une première base, un fard crème qui va apporter de la brillance et ensuite j'ai fait une petite sélection de couleurs. Alors ça c'est incroyable tout de même. Avant de commencer, j'ai juste envie de revenir sur cette histoire de définition du nude. Alors moi on me dit nude, mais nude c'est du violet par exemple? Le lilas peut être considéré comme un nude en fonction du type de peau, de la couleur de la peau, comme par exemple le rose ou alors les taupes et les taupes violets. D'accord, plus on a une peau foncée, mesdames, plus vous pouvez vous amuser à mettre des couleurs nude, mais quand même rester dans les pastels un petit peu, c'est ça? Exactement, en théorie on reste plus dans le beige, dans le basique, dans le champagne, dans les brins de taupe. Oui, parce que le taupe, ça va se voir quand même. Ça va se voir, mais pas sur une peau comme Aïda ou la mienne, une peau un peu foncée peut-être. On peut pas dire que nude finalement c'est couleur peau. Parce que c'est les couleurs qui sont présentes dans la peau humaine en fait. Ah, voilà. Voilà une définition. C'était dur. Et pour la bouche alors, dites-nous, on a besoin de quoi? Et puis après on attaque. Pour la bouche, facile, un rouge à lèvres nude, donc j'ai choisi un beige que je vais superposer avec un gloss dans les rosés, tapoter au doigt. On aime bien les maquillages naturels un peu glossy. Exactement. On commence par les yeux du coup et dites-nous ce qu'on va mettre donc sur la paupière de Aïda. Il faut combien de temps pour faire le maquillage nude? C'est plus rapide que... J'ai entendu 1 heure. Il y a un monsieur qui a dit 1 heure dans le public. À 1 heure? Ah non, là on va le faire. C'est beaucoup plus rapide. Chronomètre. 20 minutes, une demi-heure en fonction de bien sûr Pourquoi du sentiment. 20 minutes et une demi-heure? Je tiens à vous dire quelque chose, mesdames. Pierre a beaucoup travaillé sur le teint. C'est une étape très importante dans le maquillage nude. On y reviendra dans cette émission. Mais voilà, il y a beaucoup de travail sur le teint. Il faut quelque chose de très lisse, mais pas très épais et qui accroche beaucoup la lumière.
Donc là, on a maquillé donc la base. La base est faite, un hydratant classique adapté au type de peau, un fond de teint, des correcteurs, une petite structure pareil dans les crèmes, donc en fait ça se fond vraiment dans la carnation. J'ai pas poudré exprès parce que je vais travailler d'autres produits par la suite. D'accord. Alors très facile, là j'ai appliqué le fard à paupières qui se fixe. Oui. D'accord. Ensuite je prends ma palette et je vais sur Aïda travailler avec le taupe. Je prends un pinceau très très souple qui va me permettre de déposer très peu de matière, ferme les yeux. Et je vais venir travailler ma matière sur l'extérieur en floutant très légèrement. Donc on a mis sur sa paupière mobile un fard crémeux basique de couleur beige et on va venir comme ça rajouter un petit peu de taupe qui se voit pas forcément parce que ça rappelle un petit peu la couleur de ses cheveux, la couleur de l'iris. Donc c'est vrai que c'est très discret, Pierre. Hein. Et la couleur est présente déjà dans la carnation de Aïda, donc ça fait plus infumer. C'est vrai qu'à l'écran c'est beaucoup plus pailleté qu'en réel. Oui. Mais voilà, on peut se permettre de prendre des textures crémeuses, un petit peu irisées ça accroche la lumière. Quoi. Ça accroche énormément la voilà, lumière. C'est une bonne remarque. C'est vrai qu'on peut aller quand même vers des crémeux un petit peu pailletés. Parce que l'objectif, c'est aussi d'avoir un nude glossy, c'est très tendance. Ou avoir, comme tu le dis, Valentine, quelque chose, un maquillage qui va accrocher la lumière. Donc ça peut aider un petit peu ériser. Je pense que jusqu'à l'âge de 45, c'est bien. Et après, on évite un petit peu aussi les pailletés irisés. Ensuite, vous mettez beaucoup de mascara ou pas? Parce que moi, par exemple, j'ai tendance à mettre beaucoup de mascara. Comme le maquillage est vraiment naturel, il faut quand même qu'il y ait un focus au moins sur les yeux. Donc je vais un petit peu accrocher le regard vers le bas avec du mascara. En fonction de la taille de ses cils et de la courbure, on peut prendre un mascara recourbant. En fait, je me rends compte qu'on passe autant de temps à faire un maquillage simple, qui visuellement est simple, qu'un vrai maquillage sophistiqué. Ah mais oui, mais oui. Donc c'est juste l'envie d'avoir autre chose, mais c'est pas l'envie de... C'est pas la facilité. C'est vrai que c'était une question qui revenait régulièrement sur les réseaux sociaux. Les téléspectatrices me disaient, voilà, on veut quelque chose de rapide. Jeanne, parlez-nous du nude. Mesdames, c'est l'inconvénient un petit peu du nude. Vous allez passer autant de temps qu'un charbonneux ou quelque chose. C'est beaucoup plus joli. Mais c'est tellement joli. C'est quelque chose qu'on peut mettre tous les jours. On a envie que ce soit naturel, non, chez une femme. Oui, bien sûr. Alors je crois que ce n'est pas fini au niveau du regard. On va chercher un autre crémeux d'une couleur un petit peu bronze. Expliquez-nous, Pierre. Alors pour l'instant, je vais passer maintenant aux joues. Et ce qui me reste sur les pinceaux, je vais en mettre un tout petit peu sur l'extérieur. En fait, c'est le fameux fard crème classique qui va me permettre d'accrocher la lumière. Un petit peu par là. Je vais l'appliquer comme un blush avec un pinceau à fond de teint, donc un pinceau en synthétique. Sur les joues, sur les pommettes juste au-dessus, un fard crémeux que vous allez aussi mettre sur les yeux. Légèrement, exactement. C'est bien, ça c'est une bonne astuce, ça fait des économies parce que déjà on dépense beaucoup. Parce que là on a bien dépensé là. Bah ouais. Valentine. Oui, parce que moi je suis pas du tout dans les mêmes teintes qu'Aïda. Pierre, vous auriez préconisé quoi pour Plus les champagnes et les rosés très doux, en fait, ça ferait un maquillage. Les rosés, ça va lui plaire avec nous. Elle aime bien ça, Valentine. Des beiges et des champagnes vont apporter un peu plus de douceur et de fraîcheur à la peau claire. Voilà, avec un petit, et tu relèves avec un petit fard à paupières rosé. D'accord. Et pour les carnations un peu plus foncées comme Aïda, toujours, moi je pense que dans le nude, n'importe quelle carnation, vous allez avoir une base beige. Puis après, Aïda, elle peut se permettre du taupe quand on est brune, quand on a la peau mate, mais quand on a les cheveux clairs comme toi, Valentine, et qu'on a la peau un peu plus blanche, on reste dans des rosés, dans des orangés, mais très très légers. D'accord. On se rend compte que pour faire du nude, il faut que des textures crème en fait, qu'on superpose. Alors en général, on prend des textures crème et si la peau est un petit peu mixte, voire grasse, on va simplement poudrer la zone médiane, le front, les arrêts du nez et le menton, mais on va quand même garder toutes les brillants sur les extérieurs et c'est pas fini. Là, vous poudrez pas. Je ne poudre pas pour l'instant. Il est fou, Pierre, il ne poudre pas encore. Je ne poudre pas. Qu'est-ce que vous rajoutez là? C'est son petit secret, il m'en a parlé tout à l'heure. Exactement, c'est un gloss qui est multi-usage qui va servir pour le visage, pour les yeux et ou pour les lèvres. Et en fait, je vais en prendre une toute petite quantité. Le produit d'accroche qu'on a mis au début va nous permettre de fixer le gloss. Donc on peut se faire, par exemple, un nude humide, un nude glossé, un nude humidifié. C'est très beau ça. Hein. Est-ce qu'on peut utiliser son gloss transparent qu'on a dans sa trousse ou c'est un produit bien spécifique et du coup ça brille. Et du coup ça brille, ça apporte un côté humide en fait. Alors, non, un gloss à lèvres, je le conseille pas trop, on va pas devenir non plus aveugle, mais c'est des textures beaucoup plus siliconées, beaucoup plus épaisses. Bon, je vous mettrai les références du petit secret de Pierre sur le site. Et du coup, ça c'est peut-être pour le soir, apporter un glossy un peu plus, quelque chose de plus humide, plus glossy pour le soir, quand on veut juste rajouter une petite touche. Vous voulez avoir les yeux humides le soir. Oui, passer du jour au soir, voilà. Et alors là, je crois qu'on va passer à la deuxième partie du visage qui nous intéresse, à la bouche. Exactement, donc
Simplement appliquer un rouge à lèvres au doigt, tapotez-le et finaliser avec une toute petite pointe de gloss sur les lèvres. C'est superbe, c'est magnifique. Merci beaucoup Pierre et bravo. Magnifique. Peut-être une réaction d'Aïda. Janan, on va peut-être demander à Aïda ce qu'elle pense du résultat. Bah, je trouve ça très joli, c'est très naturel et c'est vrai que j'ai pas l'habitude et je trouve même que ça me donne bonne mine et ça me rajeunit presque. Ah, Je me trouve Bravo plus en tout jeune. cas. Voilà, l'essayer, c'est l'adopter. Hein. Merci beaucoup Aïda, merci Pierre et merci Janan. Janan compte sur vous, à vous donner toutes les informations, les renseignements, les marques, les références sur le site internet de l'émission www.france2.fr. C'est à vous, Caroline.